Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rendez-vous Contes. Aujourd'hui, Bienvenue à tous, mes chers amis. Pour commencer notre histoire... En fait, je suis désolé Dumbledore, mais c'est vraiment très gentil, mais je vais m'en occuper. Donc aujourd'hui, C'est moi qui raconte l'histoire, vil petit personnage. Non, mais Dumbledore... Allez, oust! Nos amis veulent entendre l'histoire. Bon, justement. Alors, aujourd'hui, je vous emmène dans une région où le roi du coin, dont je vais taire le nom sous peine de représailles, veut être le seul à pouvoir utiliser la magie. Il a même créé une petite armée de guerriers, accompagnés de chiens noirs et féroces, pour traquer et bannir magiciens et magiciennes. Rien de mieux qu'un tel endroit pour débuter une aventure, n'est-ce pas? Un beau jour, contre toute attente, il fait placarder dans chaque ville, le roi recherche un professeur de magie. Voici la légende de Babity Lapina et la souche qui gloussait. Vous vous imaginez bien qu'aucun magicien ne se précipite à la cour pour présenter sa candidature. Mais ce qui fait le malheur des uns fait le bonheur des autres. Un charlatan assez rusé, qui n'y connaît rien en magie, voit ici le moyen de se faire de l'argent facile. Alors ni une ni deux, à peine l'annonce passée, il arrive au palais du roi en se faisant passer pour un sorcier d'immense talent et appuie ses dires à l'aide de quelques tours très simples. Il est immédiatement nommé grand mage en chef et maître de magie personnel du roi. Si nous devons découvrir ce que ces événements signifient, peut-être faudrait-il laisser les choses se dérouler. Le charlatan demande aussitôt au roi de lui fournir un grand sac d'or pour acheter de puissantes baguettes magiques, des rubis et des coupes d'argent pour diverses potions. Et le roi, crédule, accepte. Du coup, le faux magicien, après avoir mis son trésor en sûreté, s'en va faire un tour dans le parc du palais, arrache 2 petites branches d'un arbre et retourne à l'intérieur. Mais il n'avait pas remarqué qu'une vieille femme l'observait de loin, la blanchisseuse du palais, Babity. Dans le palais, le charlatan donne une des petites branches au roi et lui dit « Tu as le droit d'avoir une baguette. » Le roi agite alors fièrement son trophée et essaye de lancer un sort, mais sans résultat. Inquiet, il se retourne vers son maître qui lui dit d'un air condescendant qu'elle ne fonctionnera que quand il sera digne d'elle. Je vous l'ai certainement dit. Non. Non, eh bien maintenant vous le savez. Du coup, chaque matin, le roi stupide et le charlatan s'entraînent dans le parc. Ils brandissent leurs baguettes et crient des inepties en direction du ciel. Le faux professeur de magie arrive à entretenir la supercherie en continuant d'effectuer quelques petits tours pour garantir au roi le bien fondé de ses investissements. Mais un matin, lors de leur gymnastique matinale, alors que le roi saute en rond en scandant des rimes dépourvues de sens, un petit gloussement se fait entendre, c'est Babity. Le rire prend de l'ampleur, à tel point que le roi s'interroge sur son manque de dignité, s'il fait rire tant une blanchisseuse. Vexé, le monarque déclare que le lendemain, il invitera la cour entière à voir le roi faire une démonstration de magie. Le charlatan, estomaqué par la déclaration de son élève, comprend qu'il est grand temps de récupérer son trésor et de prendre la fuite. Il invente une excuse pour ne pas être présent le lendemain. Le roi se retourne alors vers le magicien et le menace de lui envoyer son armée de guerriers et de chiens s'il ose quitter le palais. Il ajoute que si, lors de la présentation, quelqu'un se moque de lui, il lui fera couper la tête. Sur ces paroles, il tourne les talons et rentre au palais. Seul, apeuré, le charlatan comprend que sa ruse commence à s'effondrer. Tout ça à cause du rire de la blanchisseuse. Il se rend d'un pas rapide, les poings serrés, vers la maison de Babity. Mais quelle n'est pas sa surprise quand il voit les draps du roi se laver tout seul dans les baquets en bois. Tout de suite, il comprend que la blanchisseuse est une sorcière, une vraie. Sa colère s'évapore en un instant, il saute aux genoux de Babity, la priant de lui venir en aide pour le lendemain, pour la présentation. Il lui demande de se cacher dans un fourré pendant que le roi se livre à sa démonstration et de jeter des sortilèges à sa place. Babity, amusé, accepte. Le charlatan, soulagé, rentre au palais, satisfait de sa nouvelle ruse. Ingénieux. Le lendemain matin, toutes les dames et seigneurs du palais sont rassemblés dans le parc. Et le roi, au centre de sa cour, annonce son premier tour qui est de faire disparaître le chapeau d'une dame.
À ce moment-là, Babity, caché dans un fourré, agite sa baguette et fait disparaître le chapeau. J'adore la magie. Étonnement, admiration, puis de grands applaudissements saluent le monarque ravi qui, plein de confiance, annonce maintenant qu'il va faire voler un cheval. Il pointe sa baguette vers son propre destrier qui commence à décoller du sol, grâce au pouvoir de Babity évidemment. Toute la cour est époustouflée par la puissance du roi. À tel point que le capitaine de la brigade court vers lui et hisse sur l'estrade le corps d'un chien de chasseur de sorciers. Le roi, confiant, brandit sa baguette. Et ben rien ne se passe, le chien ne bouge pas. La foule est d'abord stoïque, puis elle murmure, puis elle éclate de rire. Le roi est hors de lui. Il se tourne vers le charlatan, qui réfléchit à toute allure pour trouver une nouvelle ruse pour se sortir de ce pétrin. Avec un éclair de génie maléfique, il désigne le fourré dans lequel Babity est caché et déclare qu'ils sont le pouvoir d'une mauvaise sorcière qui lance des sortilèges maléfiques pour empêcher la magie du bon roi d'opérer. Sans appel, la brigade des chasseurs de sorciers se lance à la poursuite de Babity, qui disparaît à la lisière d'une haie. Toute la cour part à la poursuite de la sorcière et se regroupe autour des chiens qui grattent la terre à la base d'un vieil arbre. Le charlatan déclare qu'elle est changée en arbre et qu'il faut l'abattre pour l'empêcher de reprendre sa forme humaine. Une hache est aussitôt apportée et l'arbre est abattu sur le champ. Tout le monde est soulagé et s'apprête à retourner au palais. Mais un gloussement de rire les fiche sur place. Une voix s'élève de la source de l'arbre abattu et se gausse du fait qu'il est impossible de tuer un sorcier en le coupant en deux, et que pour avoir la preuve, il suffit d'essayer sur le grand mage en personne. Non, non. Le capitaine de la brigade lève sans hésiter sa hache, et à ce moment-là, le charlatan se lance aux genoux du roi et confesse son infamie. Donc lui, hop, direction le cachot. La souche d'arbre reprend la parole et annonce solennellement qu'ils ont déclenché un épouvantable maléfice. À chaque fois qu'une sorcière ou un sorcier sera maltraité, le roi sentira comme un coup de hache dans son flanc, si terrible qu'il voudra se donner la mort. Le roi, pétrifié, tombe à genoux et déclare à la souche qu'il va rédiger une proclamation pour protéger sorcières et sorciers et autoriser la pratique de la magie en paix. La souche lui ordonne d'ériger une statue en souvenir de sa blanchisseuse et pour se souvenir à jamais de sa propre stupidité. Une fois accepté, le roi, honteux, retourne dans son palais avec toute sa cour. Et quand le parc est à nouveau désert, un vieux lapin robuste et moustachu, une baguette magique serrée entre les dents, sort d'un trou entre les racines de la souche et s'en va, à grands sauts, à travers le parc. Et depuis ce jour, plus aucune sorcière et sorcier ne fut persécuté dans tout le royaume. Notre histoire est à présent terminée. Mais peut-être un jour je m'attellerai à vous en citer quelques autres, car les contes renferment encore de bien sombres histoires. Et j'en sais quelque chose. Merci à toutes et à tous, petits et grands moldus, d'avoir regardé cet épisode. J'espère que cette histoire vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas vraiment à aimer et à partager cet épisode ainsi que la chaîne. Et on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode de Rendez-vous Contes. Evanesco!